Quand le péché devient une habitude, le jugement n'est plus un avertissement, mais une certitude. Le premier rayon de l'aube traverse l'horizon, mais dans les yeux de Lot, il n'y a pas d'espoir. Il se tient debout, au sommet de sa maison, regardant vers la ville. Sodome se réveille comme chaque matin, avec des chants, des rires et de la violence. Des terrasses s'élèvent des arômes de festins sans fin, les marchés bouillonnent de vie. Les places sont pleines de spectacles, de danses, de paris et de louanges à des dieux qui changent selon la mode du jour. Tout semble prospérer, tout, sauf l'âme de la ville. Un esclave est frappé dans un coin. Personne ne s'arrête. Une femme pleure à la porte de sa maison. Personne ne l'écoute. Un vieillard est raillé pour enseigner les anciennes paroles du Dieu d'Abraham. Et les enfants rient de sa foi. Lot observe. Il sent la blessure s'ouvrir davantage chaque jour. Les justes se sont tus. Le rire a remplacé la honte. Le nom de Dieu, quand il est mentionné, n'est qu'un objet de moquerie. À Sodome, le mal ne se cache plus. Il est applaudi, il est célébré, il est enseigné. Et les cieux restent silencieux. Mais ce silence n'est pas de l'oubli. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une attente. Et comme toute attente, elle a aussi une fin. Ce contenu est gratuit, mais son impact peut être immense. Si ce message a touché ton cœur, rends avec un geste simple. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ainsi, tu nous aides à transmettre ce message biblique à plus de personnes. À première vue, Sodome était un paradis terrestre. À l'est de la mer Morte, la ville brillait sous le soleil comme un joyau incrusté dans la poussière du désert. Les murs hauts, les maisons décorées de marbre et de bois importés, les rues pavées menant à de grandes places, tout semblait crier richesse, beauté, pouvoir. Les voyageurs qui arrivaient étaient éblouis. Les marchands apportèrent des étoffes fines d'Égypte, des épices d'Arabie, des métaux précieux de Tyr. Les fontaines déversaient de l'eau dans des jardins sculptés. L'art fleurissait. Les fêtes ne cessaient jamais. Ici, disait-on, tout était permis. Ici, affirmait-on, l'homme était libre d'être son propre Dieu. C'est ce charme qui séduisit Lot. Il y a de nombreuses années, lorsque lui et Abraham se séparèrent, Lot leva les yeux et vit les champs fertiles de Sodome, comme l'Éden, pensa-t-il. Comme la terre d'Égypte, désira-t-il. Et il choisit d'habiter à proximité. Avec le temps, il s'en rapprocha davantage, jusqu'à ce qu'enfin il vive à l'intérieur. Ce ne fut pas du jour au lendemain. Mais pas à pas, ce qui semblait n'être que du confort devint une habitude, ce qui était tolérance devint silence, et ce qui était auparavant péché faisait désormais partie de la vie quotidienne. L'eau priait encore. Il se souvenait encore des promesses faites à Abraham. Mais les jours à Sodome étaient bruyants et la voix de Dieu, si subtile, se perdait au milieu du tumulte. Ses filles grandissaient en écoutant des chansons dédiées aux idoles. Sa femme se délectait des commodités de la ville. Ses gendres parlaient comme les hommes du lieu. Et son âme se déchirait en secret, car derrière la façade, il y avait un système pourri jusqu'à la racine. Sodome n'était pas seulement une ville corrompue, c'était une culture qui dévorait lentement la foi. Les juges acceptaient des pots de vin ouvertement. L'immoralité était célébrée dans des spectacles publics. L'injustice était légalisée par des décrets. Le faible n'avait pas de défense. L'étranger était humilié. La pureté était considérée comme de l'ignorance. Et malgré cela, les temples étaient pleins. Non pas de louanges au vrai Dieu, mais de rituels vides, de sacrifices humains, de cris qui n'atteignaient pas le ciel. L'eau le savait. Il le voyait chaque jour. Mais malgré tout, il restait là. Pourquoi ne partait-il pas? N'avait-il pas souvenance d'Abraham? Ne ressentait-il pas l'appel à sortir? Peut-être pensait-il pouvoir encore influencer. Peut-être croyait-il que ses prières suffisaient, ou peut-être son cœur s'était-il aussi installé, mais quelque chose avait changé, quelque chose que les yeux ne pouvaient voir, mais que les justes ressentaient au plus profond.
Une ombre invisible s'étendait sur Sodome, une tension dans l'air, un murmure qui venait avec le vent, un frisson qui parcourait la terre, comme si le ciel s'inclinait vers la ville, comme si les yeux de Dieu étaient déjà fixés sur elle. L'eau se réveillait la nuit, trempée de sueur. Parfois, il rêvait de feu, d'autres fois, d'anges qui pleuraient. Quelque chose arrivait, quelque chose d'inévitable. Mais à Sodome, personne ne le percevait. Les fêtes continuaient, les marchés restaient pleins, la musique résonnait plus fort que jamais. Et les rares qui parlaient encore de justice étaient ignorés, ridiculisés ou réduits au silence. L'eau le savait, et même si son âme gémissait, sa voix ne s'élevait pas. Le péché n'était plus caché, il était à présent loi. L'injustice n'était plus occasionnelle. Elle était à présent célébrée, et depuis les hauteurs du ciel, quelqu'un avait entendu. Il ne savait pas encore que le jugement approchait, mais les premiers signes avaient déjà été envoyés. Ce que tu vois a le pouvoir de transformer des vies, et tu peux en faire partie. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un. Chaque geste simple aide à répandre cette vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Bien que Sodome brillait extérieurement comme un joyau façonné par des mains humaines, intérieurement, elle se décomposait lentement comme un fruit pourri depuis le cœur, car dans ces rues, on ne trouvait plus de justice, ni de miséricorde, ni de compassion. Et les voix de ceux qui souffraient, bien qu'étouffées par l'indifférence des hommes, commencèrent à monter l'une après l'autre, jusqu'au ciel qui semblait silencieux, mais ne dormait pas. Il ne s'agissait pas d'un cri bruyant ou collectif, mais de chuchotements d'angoisse, nés d'âmes solitaires, qui ne trouvaient plus ni consolation, ni secours, ni personne pour leur tendre la main. C'était la plainte de la veuve méprisée à la porte du temple, le cri étouffé de l'étranger humilié à cause de son accent, la supplication muette de l'enfant maltraité sans raison, le gémissement intérieur de la jeune fille qui refusait de corrompre sa pureté et était traitée comme un objet de moquerie. C'était le poids d'années d'impunité, de structures bâties sur l'arrogance et la violence, qui résonnaient enfin comme des cloches invisibles aux oreilles du Très-Haut. Et ainsi, comme l'encens qui monte de l'autel jusqu'au trône de Dieu, le cri des opprimés atteignit le plus haut, celui qui voit ce qui est caché et entend ce qui est dit en secret, et le ciel, qui était resté silencieux, parla. Dans les plaines de Mamré, sous les arbres sacrés qui donnèrent de l'ombre à sa tente, Abraham leva les yeux et vit 3 figures qui s'approchaient dans la chaleur du jour. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, bien qu'ils en eussent l'apparence. Leur présence portait une solennité inexplicable, comme si le poids même du ciel marchait avec eux. Abraham courut à leur rencontre, se prosternant jusqu'à terre, leur offrant de l'eau pour leurs pieds et du pain tout juste cuit, de la viande tendre et du lait, comme quelqu'un qui reconnaît que l'invisible se manifeste en pleine lumière du jour. Après le repas, quand l'air était calme et que la conversation s'était tue, l'un des visiteurs, celui sur qui reposait l'autorité divine, leva les yeux vers l'horizon et dit d'une voix claire « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est multiplié et leur péché est extrêmement grave. C'est pourquoi je vais descendre et voir s'ils ont réellement accompli toute leur méchanceté selon le cri qui est monté jusqu'à moi, et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Abraham, en entendant ces paroles, ressentit dans son esprit le poids du moment, car dans ces villes vivait son neveu Lot, son sang, sa famille, et bien qu'ils se fussent séparés depuis longtemps, son cœur ne l'avait pas oublié. Alors, avec une profonde révérence et crainte, mais aussi avec la passion de celui qui supplie pour ce qu'il aime, Abraham osa parler, non pour contester le Très-Haut, mais pour intercéder, pour implorer miséricorde avant que ne tombe le jugement. « Détruiras-tu aussi le juste avec le méchant ?» demanda-t-il, et dans sa voix il y avait un tremblement, mais aussi de la foi. « Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les détruiras-tu aussi, et ne pardonneras-tu pas à ce lieu par amour pour les 50 justes qui s'y trouvent ?» Et le Seigneur répondit avec patience, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville par égard pour eux. » Mais Abraham connaissait le cœur de Sodome,
et il savait que trouver 50 serait difficile. Et alors, comme quelqu'un qui s'approche prudemment du bord de l'abîme, il poursuivit sa supplique, réduisant le nombre encore et encore. 45, 40, 30, 20, 10. Et chaque fois, il reçut la même réponse. S'il y a 10 justes, la ville sera épargnée. Et lorsqu'il eut fini de parler, les 3 hommes se levèrent, et 2 d'entre eux se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur resta un moment de plus avec Abraham, comme quelqu'un qui laisse une promesse suspendue dans le vent, puis s'en alla aussi. Abraham resta seul, regardant vers le sud, le cœur agité d'espoir, mais aussi de crainte, sachant qu'il avait intercédé, mais sans certitude de ce que Dieu trouverait en regardant de plus près. Les 2 anges avancèrent sur les chemins de la vallée, d'un pas déterminé et le visage couvert par la poussière du voyage. Ils semblaient être des voyageurs fatigués, mais sur leurs épaules reposait la justice divine, et bien que personne dans la ville ne les reconnût pour ce qu'ils étaient, chaque pas qu'ils faisaient rapprochait davantage le moment décisif. Ils ne portaient ni armes, ni étendard, ni voix de jugement. Ils portaient l'ordre du ciel d'observer, de confirmer, de marcher de leurs propres pieds sur un sol contaminé pour témoigner si le cri qui était monté était réel et si la méchanceté avait atteint le point de non-retour. Sodome continuait sa vie comme si de rien n'était, avec ses coutumes perverties, ses fêtes bruyantes, son mépris pour le sacré et son arrogance déguisée en liberté, sans imaginer qu'il n'était plus seul, sans savoir que parmi eux marchaient des émissaires célestes qui, bien que déguisés en hommes, portaient la sentence écrite dans leur cœur. Le jugement n'était pas encore tombé, mais le ciel s'était déjà incliné, et quand Dieu se lève de son trône, rien ne reste pareil. Le soir tombait lentement sur Sodome, quand 2 voyageurs franchirent les portes de la ville, et bien que leurs vêtements fussent couverts de poussière et que leurs visages ne montrassent aucun signe de grandeur, leurs pas marquaient le rythme de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes, car en réalité, ils n'étaient pas des hommes ordinaires, mais des messagers du Très-Haut, envoyés, et avec un dessein silencieux mais inébranlable, qui changerait à jamais le destin de tout ce qui respirait là. Ils ne portaient pas d'épée visible ni de bouclier de bataille, mais en eux brûlait l'autorité du ciel, et chaque pas qu'ils faisaient résonnait dans le royaume spirituel comme un tambour de jugement. Lot, qui se trouvait assis à l'entrée de la ville, non comme un simple spectateur, mais comme un homme qui conservait encore des vestiges de justice au milieu de la corruption, leva les yeux et les vit s'approcher. Son cœur, sensible aux signes du ciel, discerna immédiatement qu'ils n'étaient pas des voyageurs ordinaires, et sans hésiter une seconde, il se leva, courut vers eux et se prosterna le visage contre terre. Avec insistance et avec un ton mêlant révérence et urgence, il les invita à loger chez lui, leur offrant de l'eau pour leurs pieds, de la nourriture pour leur corps et un lieu sûr où se reposer. Les anges, respectant le protocole du ciel, refusèrent d'abord, disant qu'ils passeraient la nuit sur la place. Mais Lot, sachant ce que cela signifiait dans une ville où la nuit était un terrain libre pour la perversion, insista avec tant de force qu'ils acceptèrent et le suivirent jusque chez lui. Là, Lot prépara un banquet simple mais digne, fit cuire du pain sans levain et leur offrit du repos. Mais avant qu'ils puissent fermer la porte et jouir du silence, un vacarme s'éleva dans les rues, un murmure croissant qui se transforma en cri, jusqu'à ce que toute la maison fût entourée par les hommes de Sodome, jeunes et vieux, venus de tous les coins de la ville, qui avaient entendu dire que des étrangers étaient arrivés et exigeaient qu'on les leur livre pour assouvir leurs désirs impurs. Cependant, ils frappaient à la porte avec violence, criaient d'une voix moqueuse, exigeaient avec l'arrogance de ceux qui se sentent maîtres des lieux et montraient sans aucune honte jusqu'où leur corruption était allée. Lot sortit et ferma la porte derrière lui, affrontant avec courage le chaos qui rugissait devant lui. Et avec des paroles chargées de douleur, il tenta de raisonner avec eux, leur rappelant l'hospitalité, les suppliant de ne pas commettre une telle ignominie, allant même dans un acte désespéré révélant son désarroi, jusqu'à leur offrir ses propres filles pour protéger ses hôtes.
Mais les paroles de Lot furent accueillies avec mépris. « Qui es-tu pour nous juger ?» criait-il. « Toi, l'étranger, tu veux être notre juge. » Et en augmentant encore leur violence, ils se ruèrent sur lui, dans l'intention de forcer la porte et de s'emparer par la force de ceux qu'ils ne connaissaient même pas, comme si rien n'était sacré, comme si la chair et la volonté d'autrui ne valaient pas plus que leur propre désir. Ce fut alors que de l'intérieur de la maison, les anges étendirent leurs mains, saisirent Lot et le firent entrer rapidement, fermant la porte avec force. Et en un instant, sans un mot, avec une autorité absolue, ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient dehors, du plus jeune au plus vieux, de sorte qu'ils furent tous confus, trébuchant, cherchant l'entrée sans la trouver, se vautrant dans leur propre délire, prisonniers des ténèbres qu'ils avaient eux-mêmes choisies. À l'intérieur de la maison, l'atmosphère changea. Le silence qui suivit fut lourd, comme si l'air lui-même avait compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Alors, les anges parlèrent clairement. Il n'y avait plus de raison de cacher leur identité ni leur mission. Ils regardèrent Lot et dirent « As-tu ici quelqu'un d'autre? Des gendres, des fils, des filles ? Tous ceux que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons le détruire. Le cri contre cette ville est devenu si grand devant le Seigneur qu'il nous a envoyés pour la détruire. » À ce moment, le jugement cessa d'être une possibilité future et devint une certitude imminente. La ville qui semblait invincible, qui se moquait de la loi, qui ridiculisait les justes, qui exaltait le péché comme une vertu, avait épuisé la patience du Très-Haut. Il n'y aurait plus de supplication, il n'y aurait plus d'avertissement. Il ne restait plus qu'à obéir ou périr. Lot, tremblant, sortit à la recherche de ses gendres, les maris de ses filles, et leur dit d'une voix brisée « Levez-vous et sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ils ne le crurent pas, ils rirent, le regardèrent comme un fou. Ils ne pouvaient pas imaginer que le jugement viendrait. Ils étaient trop habitués au péché pour croire qu'il y aurait des conséquences. Et pendant qu'à l'extérieur, le ciel commençait à se fermer comme un voile sur la ville, à l'intérieur de cette maison se prenaient les décisions les plus importantes de leur vie. Les anges n'observaient plus. Maintenant, ils parlaient. Le jugement n'était plus une menace, c'était un ordre. Lot devait agir. Il n'y avait plus de temps. Car quand les anges arrivent, l'horloge du jugement commence à tourner. La nuit était tombée sur Sodome, mais la ville ne dormait pas, car dans ses rues résonnaient encore les rires, les chants, le vacarme de festins sans fin qui nourrissait l'illusion que rien ne changerait, que l'aube apporterait un autre jour de plaisir et d'abondance, que les visiteurs étranges n'étaient qu'une anecdote passagère dans le spectacle quotidien d'une ville qui vivait comme si le jugement n'existait pas. Lot, cependant, n'était plus le même, et tandis que ses pas le portaient de maison en maison, son cœur battait avec l'urgence de celui qui a vu de près le bord de la justice divine, essayant d'avertir ceux qu'il aimait le plus d'une vérité qui semblait absurde aux yeux de tous les autres. Il alla d'abord chercher ses gendres, les hommes fiancés à ses filles, ceux qu'il considérait autrefois comme sa famille, et leur parla avec la sincérité de celui qui n'a rien à gagner, seulement le désir de sauver. « Levez-vous, sortez de cette ville, car le Seigneur va la détruire. » Mais ces paroles, au lieu de susciter la crainte ou la réflexion, provoquèrent moqueries et mépris. Ils le regardèrent comme on regarde un vieil homme délirant, comme quelqu'un qui ne comprend plus la modernité, comme un homme hors du temps, déconnecté de la réalité. Ils rirent, le repoussèrent avec des gestes de dérision et retournèrent à leur boisson et à leur lit, sans savoir que ce serait la dernière nuit où il respirerait. Lot retourna chez lui avec l'âme déchirée, et en refermant la porte, sa femme l'observait en silence, ne comprenant pas pleinement ce qui se passait, son visage partagé entre l'inquiétude et l'incrédulité. Ses filles, encore vêtues de leurs habits de fête, sentaient que quelque chose avait changé, mais ne savaient quoi faire. Et ce fut alors que les anges, ne cachant plus leur autorité, parlèrent d'une voix ferme. « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, afin que tu ne périsses pas dans le châtiment de la ville. » Mais Lot hésita. Son cœur était divisé, non par manque de foi, mais par le poids des liens humains,
la douleur de laisser derrière ce qui avait été construit, ce qui était connu, ce qui était aimé, même au milieu de la corruption. Et alors que l'aube commençait à peindre le ciel de ton pâle, les anges, voyant qu'il tardait encore, le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses filles, et les firent sortir de la ville, les guidant avec détermination, comme un berger guidant ses brebis au milieu du feu. Une fois dehors, l'un d'eux parla clairement, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et ces paroles, prononcées sur le seuil entre la miséricorde et le jugement, marquèrent la dernière opportunité, le dernier appel, l'avertissement final. Pendant ce temps, à l'intérieur de Sodome, personne n'imaginait ce qui allait arriver. Les banquets continuaient, les instruments jouaient, les paroles vaines remplissaient l'air. Personne ne percevait la gravité du moment. Personne ne s'arrêtait. Personne ne cherchait Dieu. Le péché avait engourdi les sens, et la ville, comme un corps en agonie refusant de mourir, célébrait sa propre destruction. Personne ne pleurait ses péchés. Personne ne se repentait. Et le ciel, qui avait attendu si longtemps, n'attendrait plus. Lot, sa femme et ses filles couraient à travers la vallée, laissant derrière eux des chemins familiers, des voix connues, les visages d'amis qui ne croyaient pas, qui n'écoutaient pas, qui ne bougeaient pas. Le vent soufflait fort, comme si l'air lui-même savait que le moment était proche. Et alors, lorsque les premiers rayons du soleil se levèrent sur la plaine, le ciel s'ouvrit, et Dieu agit. L'aube n'était pas encore complètement levée, lorsque Lot, sa femme et ses 2 filles couraient à travers la plaine, poussés non par la force de leurs jambes, mais par le poids de l'ordre divin et la terreur silencieuse de savoir que chaque seconde comptait, que chaque pas les éloignait davantage de la mort, que chaque regard en arrière pouvait signifier la fin. Les anges qui les avaient guidés jusqu'aux abords ne les accompagnaient plus visiblement, mais l'urgence de leurs paroles résonnait encore dans leurs oreilles comme un ordre sacré. « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Le vent soufflant du sud apportait une odeur étrange, comme si le ciel était sur le point d'exhaler sa fureur contenue pendant des siècles. Les oiseaux qui chantaient habituellement le matin étaient silencieux. Les animaux des champs fuyaient dans la direction opposée, et le soleil, qui commençait à se lever à l'horizon, n'apportait pas la lumière, mais un avertissement. Lot courait avec l'âme déchirée, sachant qu'il avait laissé derrière lui tout ce qu'il connaissait, qu'il avait perdu ses gendres, que la ville qu'il appelait autrefois maison allait être consumée. Et pourtant, il ne s'arrêtait pas. Sa femme, cependant, venait derrière lui, au pas incertain, le visage humide de larmes, non seulement de peur, mais aussi de nostalgie, comme si dans son cœur subsistait encore un fil invisible qui la liait à Sodome, à sa maison, à ses souvenirs, au confort qu'elle avait appris à aimer. Alors qu'il gravissait lentement les collines, le ciel commença à changer de couleur. Les nuages devinrent denses, sombres, comme si une tempête inconnue se formait au-delà de la compréhension humaine. Lot ne s'arrêta pas. Il accéléra le pas. Il tenait les mains de ses filles. Il gardait les yeux tournés vers l'avant. Il savait que ce n'était pas le moment de regarder en arrière, que l'obéissance n'était pas optionnelle, que, en cet instant, la différence entre la vie et la mort ne dépendait ni de la force ni du savoir, mais de la foi en un commandement simple et absolu: ne regarde pas en arrière. Mais sa femme, peut-être par un moment de doute, un soupir de tristesse, une étincelle de désobéissance voilée, tourna la tête. Peut-être le fit-elle dans l'espoir de voir une dernière fois la ville, de confirmer de ses propres yeux si le jugement était réel, de garder une image finale de ce qui avait été sa vie. Et alors, au moment même où ses yeux se posèrent sur la plaine, le jugement descendit. Une colonne de feu tomba du ciel avec une violence qu'aucune tempête n'avait jamais connue. Ce n'était ni un éclair, ni un tonnerre, ni une explosion. C'était la colère pure d'un Dieu qui avait attendu, averti, fait preuve de patience, et qui maintenant exécutait sa justice.
Des flammes, mêlées de soufre, pleuvaient des hauteurs, consumant les tours, abattant les murs, ouvrant la terre, détruisant ce que les hommes avaient construit avec orgueil. Sodome et Gomorrhe furent engloutis dans une tempête de feu qui ne laissa rien intact, qui n'épargna ni pierre, ni toit, ni visage. À cet instant, le corps de la femme de Lot s'arrêta. Sa silhouette, qui jusque-là était chair et souffle, commença à se durcir comme si le temps lui-même se figeait. L'air s'alourdit autour d'elle, sa peau perdit sa chaleur, ses yeux s'assombrirent, et là où se trouvait une femme, il ne resta qu'une statue, un pilier de sel, figé, éternel, symbole du prix d'un regard qui n'aurait pas dû être. L'eau, remarquant son absence, ne se retourna pas. Il savait, il le sentait, et même si la douleur le transperçait comme une lance invisible, il ne s'arrêta pas de marcher, non par froideur, mais par obéissance. Car quand Dieu parle, même l'amour humain doit apprendre à se taire. Les filles de Lot, encore jeunes, encore tremblantes, ne comprenaient pas entièrement ce qui s'était passé. Elles regardaient vers l'avant, vers la montagne, sans savoir si elles allaient reconstruire, s'il y aurait un lendemain, si la vie pouvait continuer après avoir vu la justice nue du ciel. Leurs pas étaient maladroits, leur cœur battait sans rythme, mais elles étaient en vie, sauves, et cela, en ce jour-là, était un miracle. Derrière eux, la plaine brûlait. La fumée s'élevait comme si la terre elle-même gémissait. Ce qui avait été un jardin fertile, une ville prospère, une civilisation orgueilleuse, était maintenant poussière, ruine, souvenir. Le jugement était venu, non comme un récit symbolique, ni comme un mythe ancien, mais comme une réalité inévitable. Et la figure immobile de la femme de Lot, transformée en sel, resterait comme témoignage perpétuel que la désobéissance, même minime, a un poids devant le Dieu vivant. Ce jour-là, Lot et ses filles atteignirent la montagne, non avec triomphe, mais avec brisure, non avec des réponses, mais avec crainte, non avec certitude, mais avec des cicatrices. Ils avaient échappé. Mais le prix avait été élevé, très élevé. Au moment exact où les pas de Lot et de ses filles atteignirent la sécurité des collines, le ciel ne s'ouvrit pas doucement, ni avec beauté, mais avec une violence sacrée qui fit trembler même les fondations de la terre. Et ce qui descendit d'en haut ne fut pas une pluie d'eau, ni un vent d'orage, mais une décharge ardente de feu et de soufre, une réponse divine que Dieu avait différée en des générations par patience, mais qui tombait maintenant avec tout le poids de sa sainteté offensée et de sa justice implacable. Il n'y eut pas de coup de tonnerre pour annoncer le châtiment, ni de prophète pour le raconter sur les places. Seulement le rugissement du jugement, directement depuis le trône du Très-Haut, qui n'avait besoin d'aucune explication, car son verdict avait déjà été déclaré depuis le ciel. La ville, qui seulement quelques heures auparavant se vantait de sa liberté sans limite, de sa prospérité sans morale, de son pouvoir sans révérence, fut surprise par un jugement sans échappatoire. Les tours qui touchèrent le ciel s'effondrèrent comme des bâtons de bois. Les palais brûlèrent de l'intérieur. Les jardins furent consumés par des langues de feu qui se multipliaient avec une fureur qu'aucun homme ne pouvait contenir. Aucun recoin ne fut épargné, aucune statue ne survécut à la chaleur brûlante qui descendait du ciel comme une tempête vivante, engloutissant chaque rue, chaque porte, chaque lit, chaque symbole de fierté humaine, avec une sentence qui n'avait pas besoin de mots. Les hommes qui, seulement quelques heures auparavant, riaient de Lot, couraient maintenant sans direction, cherchant de l'eau là où il n'y en avait pas, criant à l'aide là où il n'y avait pas d'oreille, essayant d'échapper à un jugement qui ne pouvait plus être arrêté. Les femmes qui dansaient sur les places furent couvertes de braise. Les juges qui légalisèrent l'injustice furent réduits en poussière. Les enfants élevés sans crainte de Dieu moururent les yeux remplis de terreur. Il n'y eut pas de compassion, car la compassion avait déjà été offerte. Il n'y eut plus d'avertissement, car les avertissements avaient été rejetés. Maintenant, le feu parlait et son message était clair, Dieu est patient, mais pas aveugle. De loin, Lot et ses filles regardaient.
non par curiosité ni par nostalgie, mais parce que la terre elle-même tremblait sous leurs pieds. Le ciel, obscurci par la fumée, cachait le soleil, et le vent soufflant du sud transportait des cendres, de la poussière, l'odeur du soufre, le parfum du jugement. Personne ne parlait, personne ne pleurait. Ils respiraient seulement en silence, sachant qu'ils avaient été arrachés à la mort par pure miséricorde, non par mérite, ni par justice propre, mais par la fidélité d'un Dieu qui n'oublie pas ses promesses, ni n'abandonne ceux qui, même dans l'erreur, le craignent encore. Depuis le sommet de la colline, ils pouvaient voir comment la vallée, autrefois verte comme le jardin de Dieu, devenait maintenant un cratère fumant, comme une plaie ouverte dans la peau du monde. Une blessure qui témoignait à toutes les générations que le péché a des conséquences, que la rébellion ne reste pas sans réponse, que le Dieu qui est amour est aussi un feu dévorant. Et alors que la fumée s'élevait comme une colonne montant vers les cieux, la voix de l'Écriture résonnait dans l'âme de ceux qui entendraient cette histoire pendant des générations. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, et il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants de ces villes et tout ce qui poussait sur le sol. Rien ne resta debout, rien ne fut sauvé, personne ne fut épargné, sauf ceux qui crurent, obéirent et fuirent. Ainsi prit fin le jugement, non par une grande déclaration, ni par un acte triomphal, mais par un silence sépulcral qui recouvrit ce qui avait été des rires, du plaisir et de l'arrogance. La vallée fut marquée, et son histoire ne serait jamais oubliée. Alors que la fumée s'élevait encore de la plaine comme une colonne qui ne s'éteindrait pas, et que l'écho du jugement divin résonnait encore dans la terre, Lot et ses filles marchaient en silence vers les montagnes, non comme ceux qui cherchent un refuge temporaire, mais comme ceux qui savaient qu'ils avaient franchi un seuil irréversible, que tout ce qui était avait disparu, et que la seule chose qui restait était d'avancer, même avec une âme brisée, même avec des yeux pleins de ce qui n'aurait jamais dû être vu. Leurs vêtements couverts de poussière, leur cœur alourdi de deuil, leur regard perdu. Ils montaient comme des survivants d'une histoire qui marquait la fin d'une civilisation et le début d'un chapitre douloureux de rédemption. Au sommet de la grotte où ils trouvèrent refuge, le silence était absolu, interrompu seulement par le vent frappant les pierres avec des gémissements sourds, comme si la création elle-même pleurait ce qui s'était passé. Lot, assis contre un rocher, ne disait rien. Il ne dormait pas, il ne pleurait pas. Il y avait sur son visage une expression qui n'était ni de la résignation, ni de la folie, mais un mélange de crainte sacrée et de honte profonde, comme quelqu'un qui comprend trop tard le prix de ses choix. Il avait cherché la prospérité, il avait poursuivi la stabilité, il avait préféré les terres fertiles de la vallée à une vie simple aux côtés d'Abraham. Et maintenant, il avait la vie, mais à un prix que son âme pouvait à peine supporter. Ses filles, encore jeunes, regardèrent leur père avec un mélange de respect et de confusion, et bien qu'elles ne comprissent pas la pleine magnitude spirituelle de ce qu'elles avaient vécu, elles savaient que quelque chose les avait séparées à jamais du monde d'avant. Il n'y avait plus de ville où retourner, plus de famille à embrasser, pas de futur clair. Il ne restait plus que les trois, isolés dans une grotte, tandis que la terre derrière eux fumait encore, comme un témoignage éternel d'un Dieu qui ne peut être tourné en dérision. Et pourtant, même là, au milieu du vide, Dieu ne les avait pas abandonnés. Bien qu'il ne parlât pas d'une voix audible, bien qu'il ne se manifestât pas par le feu, sa main invisible guidait encore l'histoire. Car même de la ruine, même du jugement, Dieu peut tracer de nouveaux chemins, non à cause de ce que l'homme mérite, mais à cause de ce qu'il a promis. Les filles de Lot, craignant que leur lignée ne disparaisse, prirent de mauvaises décisions. Et bien que leurs actes ne furent pas approuvés par Dieu, même de leurs erreurs, le Seigneur écrirait l'histoire. Car de leurs descendants, des peuples surgiraient des années plus tard, et du conflit émergerait un dessein, non parce que le péché produit la bénédiction,
mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, peut racheter même ce qui naît du chaos. Lot ne fut plus jamais le même. Il ne chercha plus de ville, il ne désirait plus de richesse, il ne bâtit plus de maisons, ni ne planta de vignes. Dès ce jour, sa vie se résuma à l'ombre d'une grotte, sous le souvenir d'une ville consumée, sous la voix d'un Dieu qui l'avait pourtant sauvé. Il ne reparla plus avec Abraham. Il ne bâtit pas d'autel. Il ne laissa pas de récit. Il vécut simplement, comme un survivant qui comprit trop tard que la proximité du péché finit toujours par brûler, même si l'on ne touche pas la flamme. L'histoire de Sodome et Gomorrhe ne se termine pas par le feu, ni par la fumée, ni même par le sel d'une femme qui se retourna. Elle se termine par une grotte dans les montagnes et par la question que chaque génération doit affronter. Quel genre de vie es-tu en train de construire? Une Sodome où tout est permis et Dieu oublié? Ou une vie qui, bien que simple, plaît au Créateur? Car Dieu ne change pas. Il écoute encore le cri du juste. Il résiste encore aux orgueilleux. Il tend encore la main à ceux qui fuient dans l'obéissance. Et bien que son jugement soit réel, sa miséricorde est encore disponible. L'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas une légende sombre, ni une exagération du passé. C'est un miroir. Un reflet douloureux et précis de ce qui arrive lorsqu'une société décide d'expulser Dieu de sa conscience, lorsque le péché cesse de se cacher et devient loi, lorsque la compassion est ridiculisée et la justice tournée en dérision. C'est l'avertissement silencieux d'un jugement qui peut tarder, mais qui ne sera pas repoussé indéfiniment. Dieu n'a pas détruit ces villes par impulsion ni par cruauté. Il les a détruites parce que le cri des opprimés, des oubliés, de ceux qui craignaient encore son nom, était monté jusqu'à lui. Et lorsque le Très-Haut se lève pour juger, sa justice est aussi parfaite que sa miséricorde. Sodome fut belle et fut détruite. Elle fut riche et fut réduite en poussière. Elle fut célébrée et ensuite oubliée. Mais toi, tu es encore à temps pour regarder ta vie et te demander: suis-je en train de construire une Sodome ou une vie qui plaît au cœur de Dieu? Suis-je à l'écoute des avertissements du ciel ou les ignorais-je avec indifférence? Fuis-je le péché ou m'y habitue-je? Car le jugement ne viendra pas avec des trompettes. Il viendra comme au jour de Lot, pendant que les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Il viendra quand personne ne s'y attendra. Et alors, comme le feu du ciel, il tombera. C'est pourquoi, souviens-toi des paroles de Jésus en Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Que cette histoire ne soit pas pour toi seulement un film. Qu'elle soit une alarme qui réveille ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message a touché ton cœur, partage-le. Que cette vidéo réveille d'autres avant qu'il ne soit trop tard. Aime, abonne-toi et active la cloche. Nouvelles vidéos tous les jours. Que Dieu te bénisse.